au mois d'avril, c'est le mois du livre sur le Chili. Et des amis à Rapa Nui m'ont demandé de pouvoir enregistrer le discours que j'avais donné le 1er décembre 2021 quand j'ai fait le lancement du Petit Prince traduit en langue Rapa Nui avec ma maison d'édition Moai Édition. Donc je viens d'enregistrer ce discours et que je vais mettre sur le Instagram de mon édition, Moai Édition. Mais pour tous ceux qui ne parlent pas l'espagnol, je vais vous le traduire là en simultané. Je vais vous le traduire pour que vous puissiez avoir cette pensée et ma démarche autour de cette langue et des langues en général, les langues autochtones en général, et quel a été ce projet de la traduction du Petit Prince. Donc mon discours démarrait ainsi. Voilà, je suis née en 1977 en Allemagne et jusqu'à mes 5 ans, je parlais français et je parlais aussi un petit peu allemand. Et quand je suis arrivée en France, eh bien, j'ai oublié l'allemand. Mon papa, pour son travail, parlait russe et 2 dialectes russes, mais il m'a seulement enseigné à compter jusqu'à 10 et à dire « je t'aime ». Bon. Le papa de mon papa était pied noir. Et lui, eh bien, il parlait, donc il était de ces immigrés espagnols qui sont arrivés en Algérie. Et lui, eh bien, il parlait l'arabe, le berbère. Et il y avait aussi un dialecte pour les pieds noirs, enfin un dialecte, une langue quoi. Mais je ne l'ai jamais entendu prononcer un mot dans une autre langue que le français. Du côté de ma maman, on est plutôt du sud-ouest, les Landes, le Pays Basque, et donc mes grands-parents et arrière-grands-parents parlaient l'occitan, le basque, le gascon, je ne sais pas, peut-être, et il y avait aussi le patois. Seulement, tout ça, ça ne s'est pas transmis. Et moi, quand je suis arrivée à Paris, à 18 ans, j'avais été en contact avec 11 langues, et je n'en parlais qu'une seule. Voilà. En une seule génération, on peut perdre une langue, mais il faut 4 générations pour pouvoir récupérer l'utilisation de cette langue. Depuis les dernières 150 ans, depuis les derniers 150 ans, ce sont à peu près 1200 espèces de plantes qui ont disparu et en grande majorité des plantes endémiques. Depuis les derniers 150 ans, ont disparu à peu près 600 espèces d'animaux et d'insectes, en grande partie aussi des animaux et des insectes endémiques. Depuis les 150 dernières années, ont disparu un peu plus de 600 langues autochtones. Le monde se mobilise pour sauver les plantes endémiques, il y a des grandes campagnes pour sauver le dernier ours polaire, mais qui s'occupe, je bouge mon texte, hein mais qui s'occupe des langues autochtones? Dites-moi, qui voudrait marcher dans un jardin où il n'y a qu'une seule sorte de fleur qui donnerait un seul parfum? Nous, ce qui nous plaît, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a la diversité, quand il y a 1000 fleurs différentes et que chacune vous surprend avec son parfum. Eh bien, une langue, c'est ça. Une langue, pour moi, c'est le parfum d'un peuple. C'est le parfum d'une culture. Et quand elle disparaît, cette langue, c'est comme si on avait une fleur. On sait qu'avant, elle avait un parfum, mais aujourd'hui, on ne peut plus le sentir. Et un parfum, ça ne peut pas se décrire. Quand j'étais petite, j'ai eu la possibilité, j'ai été en contact avec 11 langues, mais je n'en parlais qu'une seule. Bon, avec le temps, j'ai récupéré l'anglais, j'ai récupéré l'espagnol, bon, super. Mais je mesure tout ce que j'ai perdu, que je ne peux pas transmettre aujourd'hui à mes filles. En pays étranger, vivant sur l'île de Pâques, je leur ai transmis le français et elles parlent très bien français et c'est déjà superbe.
Mais tout ce qui manque. Je ne suis pas botaniste, donc je ne peux rien pour les plantes. Je ne suis pas spécialiste des animaux, donc je ne peux rien pour sauver l'ours blanc. Par contre, je suis conteuse, je suis autrice et je sais faire des livres. Alors, même si je ne parle pas le Rapa Nui, je sais ce que signifie d'avoir des fleurs dans son jardin et de ne pouvoir en sentir qu'une seule et d'avoir oublié tous les autres parfums. Oui. Alors, c'est pour ça que je dédie mon temps, que j'investis beaucoup pour inventer des outils, des livres, des jeux, pour que vous, les Rapa Nui, vous puissiez enseigner à mes filles, mais aussi à tous les autres enfants de l'île, eh bien, le parfum de cette culture, cette langue. Parce que cette terre, elle ne vibre qu'avec cette langue. Il y a une grotte que l'on appelle la grotte des bananiers. La grotte des bananiers, elle ne vibre que si tu l'appelles Anatepahu. Les Tupuna, les anciens, ils ne dansent dans l'invisible que si tu chantes un riu ou alors un outé. Mais ils se bouchent les oreilles si tu écoutes du reggaeton. Hein? Un peuple sans sa langue, c'est comme une fleur sans son parfum. Tu peux regarder avec tes yeux cette fleur, mais ce qui va réellement bouger, faire bouger ton cœur, c'est son parfum. Et il y a une petite phrase assez connue d'un petit garçon qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et ce petit garçon, eh bien, il a 75 ans et c'est donc avec beaucoup de joie et même d'orgueil que j'ai présenté, donc ce 1er décembre 2021, la traduction de Te Poki Iti o Te Ariki, le Petit Prince, en langue Rapa Nui.